Bonjour, Catherine, services sociaux, je viens pour une visite de routine. On a eu des signalements. Beaucoup de signalements. Du coup, vous êtes la méchante belle-mère. Ok, d'accord. Méchante, c'est votre nom de famille, c'est votre qualification? Ah, parce que vous êtes une connasse. D'accord. Ok, très bien. Et votre lien de parenté avec la jeune Cendrillon, c'est... vous avez épousé son père, il est mort mystérieusement et vous avez pris le pouvoir. D'accord. Vous avez un papier, quelque chose de légal, une adoption par rapport à la... Non? Non, vous l'avez juste gardé? Non, je suis pas inquiète, hein. Non, c'est juste que, au niveau de la loi, techniquement, c'est un peu un kidnapping, hein. C'est ta chambre, ça? C'est... Oui? C'est un grenier, madame. Sa chambre, c'est un grenier. C'est fait exprès? Avec une porte qui ferme uniquement de l'extérieur parce que vous gardez la clé et vous aimez bien l'enfermer dedans de temps en temps? Ça va pas jouer en votre faveur, ça, dans le dossier, hein. Je remarque également qu'il y a pas mal de souris dans la... C'est normal, c'est tes amis et tu leur parles. Mais vous m'avez pas dit qu'elle était mentalement retardée, c'est important, ça, pour le dossier, hein. Tu peux me faire la description d'une journée type, selon toi, Cendrillon? Ouais. Beaucoup de ménage. D'accord. Tes sœurs qui te harcèlent. Et ta belle-mère qui t'insulte. Oui, non, la madame, c'est pas bien, hein. Non. Déjà, on a le kidnapping, hein, qui est en premier. Ensuite, travail forcé des enfants. Ça, au niveau de la loi, c'est pas joli. Vous l'enfermez, vous l'humiliez, et vous lui crachez dessus. Régulièrement. Tu vas venir avec moi, ma puce. Tu veux pas venir avec moi, il faut absolument que tu ailles au bal. C'est quoi cette histoire de bal, là? C'est une soirée où vous aviez prévu de l'enfermer à clé dans sa chambre pour pas qu'elle rencontre le prince et qu'il tombe amoureux d'elle. D'accord. Ok. Très bien. Non, j'ai la situation en tête, y a pas de souci. Vous bougez pas toutes les deux, moi je vais aller appeler les renforts. La police, vous allez en prison, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy et toi, c'est fini? Sérieux, meuf? Pourquoi? Parce que t'es trop grosse? Parce qu'il t'a trompé? Sérieux? Putain, pourtant avec moi, il voulait jamais. Mais la meuf avec qui t'as trompé, tu sais à quoi elle ressemble? Genre, tu sais si elle est un peu rousse, la peau super pâle. Elle est métisse? Putain, ça m'arrange pas du tout, ça. Tu penses lui pardonner et te remettre avec? Mais non, mais meuf, mais pas du tout. Mais non, tu devrais pas du tout faire ça. Mais non, mais t'es complètement folle ou quoi? Mais pas du tout, mais tu lui corresponds pas du tout. Enfin, il est beaucoup trop bien pour toi. Je veux dire, il est beau, il est musclé, il est drôle, il est intelligent, il est sexy. Alors que toi, t'es la meuf drôle, quoi. T'es la copine sympa, quoi, avec un physique désavantageux. Mais c'est pas grave, parce que tu trouveras quelqu'un qui te correspond, je te promets. Lui, je pense que quelqu'un qui lui correspond, c'est plus quelqu'un comme moi, tu vois. Ouais. Mais bien sûr que non, je veux pas sortir avec ton ex. Bien sûr que non, jamais. Jamais, meuf. Jamais je ferai un truc comme ça. Du coup, maintenant que vous êtes plus ensemble... Enfin, il t'avait déjà parlé de moi, des fois, de temps en temps. Il avait dit que j'étais belle ou... Non? T'es sûre? Tu sais s'il cherche quelqu'un d'autre, enfin s'il veut se remettre en couple, s'il veut juste s'amuser, si... Mais non, meuf, je sortirai pas avec lui, mais bien sûr que non. Jamais, mais bien sûr que non. Tu sais très bien que lui et moi, on est genre trop potes. Vraiment, on est... Enfin, je l'adore, c'est comme un frère, mais on est trop potes. Jamais je sortirai avec lui, je te ferai jamais ça. Coucou, c'est encore moi, Catherine, services sociaux, ouais. Alors je sais que la dernière fois j'étais venue vous voir par rapport à vos problèmes de vampires, tout ça et tout, mais ça a été réglé avec ma direction apparemment, donc fiou fiou, hop. Cela dit, cette fois je suis là pour vous, madame. Bella, c'est ça, la seule humaine? Ouais, vous avez eu un enfant, vous, récemment, non? La petite... Renesmée? En un seul mot, Madame, c'est de la maltraitance, ça? Mais vous l'avez appelée Renesmée, ce sera son prénom jusqu'à la fin de ses jours, c'est de la maltraitance. Vous l'avez condamnée au harcèlement, ça commence mal. Elle est où, là? Là? Non. Non, parce que moi, dans le dossier, j'ai qu'elle est née il y a une semaine, et elle a clairement entre 8 et 12 ans. Elle grandit vite? Ah même spectaculairement vite, hein, je dirais, ouais. Je peux avoir une conversation seule à seule avec... Non? Pourquoi vous essayez de me cacher des choses? Non, parce qu'il y a un loup-garou géant qui est tombé fou amoureux d'elle et si je l'approche, il me tue. Un loup-garou, vous voulez dire ce loup-garou? Jacob? Le mec de 30 piges? Oui? Détournement de mineur. Au niveau de la vie de l'enfant, ça se passe bien, Elle a déclenché une guerre. C'est-à-dire... Elle est à moitié humaine, à moitié vampire, donc tous les vampires ont peur d'elle. D'accord, ok. Et donc là, vous la trimballez de ville en ville pour que des inconnus la touchent et qui se rallient à votre cause. Madame, c'est pas bon ça pour le développement de l'enfant, hein. Elle devrait être à la crèche. Ou au collège. Ok, alors, René... Mais c'est très moche. Waouh! Ok, d'accord, elle a encore grandi. Tu manges beaucoup de soupe, Non? Votre truc là de sang animal dont vous m'avez parlé, ça fait grandir? Non, parce que moi j'ai toujours rêvé d'être Miss France, mais il manque 1 centimètre pour participer à la compète. Bon, écoutez, tout est extrêmement bizarre dans votre dossier, mais avec vous, il n'y a plus rien qui m'étonne. Cela dit, le seul truc qui m'inquiète, c'est le Jasper là. Le mec qui ressemble à un lampadaire défectueux. Vous le laissez pas s'approcher de la gamine, hein? Non. Ah non, parce que, alors à la limite, le loup-garou géant de 30 piges qui est amoureux d'elle, ça va, mais lui, il cache un truc. Mon
monde a son texte, c'est bon? Super. Tu connais, c'est la zone, enlève tes phares quand tu vas percho, elle faisait trop la folle, un 5 étoiles direct, je l'ai kécho. C'est donc en alexandrin que l'auteur NAPS nous ouvre son texte et nous indique, nous parle en tout cas dans son second vers, de son expérience avec les femmes, et notamment avec une femme en particulier qui était un petit peu trop désinvolte, hein. Elle faisait trop la folle, c'est-à-dire qu'elle se prenait un petit peu pour quelqu'un d'autre, et lorsqu'elle s'est retrouvée face à la situation où elle était dans un 5 étoiles et que NAPS montrait donc sa richesse, eh bien elle a totalement fini sur le cul. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf, rapta le week-end, elle fume la chicha Khaloud. C'est dans ce quatrain que NAPS nous parle encore une fois d'une femme qui lui plaît physiquement, hein. Elle a la dégaine, elle lui plaît, elle est jolie, elle est classe, elle a un truc de ouf, on peut ici s'imaginer qu'elle a un joli petit cul. Rapta le week-end, elle fume la chicha Khaloud, ça c'est une phrase qui est importante pour l'auteur, hein. C'est une phrase qui est récurrente, elle revient très souvent dans le texte, donc on peut aussi se dire que cette femme qui aime bien se mettre des grosses mines tous les week-ends à l'arc est importante également pour l'auteur, et après elle fume la chicha Khaloud, celle-là la phrase il n'y a pas de sous-texte, elle est assez évidente, c'est grosse chicha pomme. Voilà, donc pour la semaine prochaine, je vous demanderai une dissertation de 10 pages sur, selon vous, qui est le plus Team Naps. Ouais. Et tu te rappelles quand tu t'étais pissé dessus, meuf? Tu sais, quand tu t'étais pissé dessus devant tout le monde et tout, elle vous a jamais raconté? Elle vous a... Ok, je vous raconte. En fait, en gros, on était en boîte et genre elle avait trop envie de faire pipi et on est allé aux toilettes mais il y avait Maxi la queue et tout. Du coup, elle arrivait plus à se retenir et genre elle s'est pissée dessus devant tout le monde. Genre, ouais, je vous jure, mais c'est... Enfin, trop... Elle est trop drôle. T'es trop drôle. Franchement, c'était trop drôle. En tout cas, meuf, elle marche super bien ta nouvelle skincare. Enfin, vraiment, Non, parce qu'à une époque, elle avait des boutons. Oh, mais elle avait des boutons partout, sur toute la face et tout. On l'appelait la calculette, elle était trop laide. C'était à l'époque où, tu sais, à l'époque où t'étais super grosse, là, où t'étais super grosse et trop mal dans ta peau. Ouais, il y a une époque, mais franchement, t'as hyper bien changé. Franchement, moi, je suis hyper fière de toi parce que... elle était moche. Et tu te rappelles, meuf, la fois où t'as vomi sur ton crush? Tu sais, quand on rentrait de soirée, genre t'avais beaucoup trop bu, t'étais complètement torché et tout, et genre t'as vomi sur ton crush. Tu te rappelles? Mais meuf, je te jure, on était tous là, c'était vraiment genre, c'était le pire moment, c'était dégueulasse et tout. Mais en gros, t'étais trop bourré, et on est rentré à l'appart, et genre t'as vomi sur ton crush sur le canapé, c'était Quoi? Mais non, mais ils s'en foutent. Mais meuf, c'est pas du tout gênant, mais pas du tout. Mais c'est hyper drôle, au contraire. Ouais, c'est comme la fois où t'es sortie avec ton cousin. Si, quand on était au collège, meuf, je me souviens pas quand t'étais au collège, genre t'étais trop amoureuse de ton cousin, tu le trouvais trop beau et tout, et un jour vous étiez embrassés à une réunion de famille, tu m'avais raconté. En vrai, c'était un peu chelou. En vrai, je vais pas te mentir, c'était un peu chelou, genre t'étais trop gênante à l'époque, t'étais trop gênante. Putain, j'y crois pas, il y a encore des affiches de moi pour que je devienne reine du bal de promo. Ils sont vraiment obsédés par moi ici, c'est flippant. On va rester ici longtemps? Pourquoi? J'aime pas l'odeur. Shirley, qu'est-ce que t'as fait? J'ai brûlé la maison d'une des populaires après qu'elle ait dit que j'étais moche et pas populaire. Et pour ma défense, c'était une période de ma vie où je me sentais très seule et je regrette pas du tout mes actions. Jake! Hey! C'est tes ex préférés! Salut les filles, vous m'avez manqué. Ouais, bah toi, face de flanc. Oh, Shirley, détente, sois sympa, il est là pour nous aider. Oh, d'accord, mais je te préviens, Mathilde, elle sortira pas avec toi parce que moi je l'aime et elle aussi elle m'aime. J'en ai rien à faire de Mathilde. C'est pas pour te vexer, hein, mais je suis passée à autre chose. J'ai une nouvelle copine. Elle s'appelle Mathilda. Elle est juste là. Wow, elle est super bien faite la copie de toi, beaucoup mieux que celle que j'avais commandée sur Shein. Hein? Je suis désolée les filles, mais je suis pas sûre de pouvoir faire grand chose. La Pick Me a l'air d'avoir créé un super plan. Et je suis pas sûre qu'une chanson va nous aider. Une chanson? Mais non, mais pourquoi je t'ai appelé toi en fait? T'es complètement inutile! Bon bah, Thelma et Louise? Tu me suis? Je te suivrai jusqu'au bout du monde, espèce de folle. Mathilde, t'as reçu un message. J'ai aussi changé ton fond d'écran, j'ai mis une photo de moi, je trouvais ça beaucoup plus joli. Tu m'échapperas pas, signé A. Non, Shirley, ça doit pas être mon tel, hein. Ils les ont peut-être échangés avec le studio de PLL juste à côté. Ah. Salut Eric, alors ça y est, t'as fini de bouder? Quoi?